ambiance zen et magique sur Radio Antasia. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve comme chaque dimanche matin pour parler d'un personnage historique. Comme vous l'avez remarqué, le dimanche dernier, nous avons abordé le thème de la quête initiatique et nous allons la continuer. Et en ce deuxième dimanche du mois, nous allons parler d'un personnage historique féminin, à savoir Marie Gouze. Alors Gouze, ça s'écrit G-O-U-Z-E. Alors on va découvrir ensemble qui est cette Marie. Avant de commencer, je vais vous faire mon petit laïus habituel en vous disant que les informations que je vais vous donner dans cet audio sont en lien avec ma recherche personnelle dans différents livres, visionnage de reportages, internet, cours selon les cas. Marie Gouze est née le 7 mai 1748 à Montauban, dans une famille dite de la petite bourgeoisie. Sa maman est la fille d'un riche drapier. Alors son papa, on va dire son papa officiel, est artisan boucher. Mais en réalité, un jour, sa maman va lui révéler que son véritable papa est un poète du nom de Lefranc de Pompignan. Ce dernier est une véritable figure locale, il est important dans sa ville et il est même académicien. Voltaire l'aurait même ridiculisé. La langue maternelle de notre amie Marie est l'occitane, ce qui fait qu'elle parle alors pas très bien le français, on peut même dire qu'elle le parle mal. Et son éducation en réalité est très superficielle. En ce temps-là, il est de coutume de marier les enfants. On leur arrange encore des mariages. Elle n'a que 17 ans et elle sera mariée à Louis-Yves Aubry. Louis-Yves exerce la profession de cuisinier. De cette union naîtra un fils un an plus tard. Marie se retrouva veuve et aujourd'hui on dirait mère célibataire. Alors à cette époque, il est d'usage de se remarier et ainsi de porter le nom de son mari, veuve Aubry, mais Marie refusa catégoriquement. Par contre, elle décida de prendre le nom de sa mère et elle transformera son nom de famille. Marie Gouze deviendra dès lors Olympe de Gouges. Alors Gouges, cette fois-ci, ça s'écrit G-O-U-G-E-S. Je pense que là, vous avez reconnu de qui je parle. La particule 2 qu'elle ajoute est dans le but de favoriser son acceptation dans les milieux littéraires parisiens. Ce changement de nom est le point de départ pour elle de la liberté et d'être une femme libre. Cependant, elle aura du mal à faire accepter son mode de vie. Olympe est une belle femme qui répond aux critères de beauté de son temps. Un haut fonctionnaire tomba amoureux d'elle et lui demanda sa main. Olympe sera entretenu par cet homme riche et il deviendra son protecteur. Par contre, elle ne voudra jamais se marier avec lui. Son refus de se marier avec cet homme fera dire aux mauvaises langues qu'elle était une prostituée. Marie arriva à percer dans le milieu littéraire et elle commença une carrière de dramaturge. Elle fera donner des pièces de théâtre publiques à la Comédie Française et à la Comédie Italienne également,
alors que les femmes auteurs, en son temps, leurs pièces sont jouées uniquement dans des salons privés. Bien avant la Révolution, elle prendra la défense des esclaves noirs dans une pièce de théâtre célèbre en son temps, du nom de Zamore et Mirza. La polémique enfle et elle sera en procès pendant 4 ans, avant que la première représentation de cette pièce soit mise enfin en scène le 28 décembre 1789. Mais c'est pas gagné. Le maire de Paris, à l'époque, la fera interdire quelques jours plus tard, parce qu'il a peur de troubler l'ordre public. Un petit retour en arrière, en 1788, elle a fait publier une brochure et des affiches qui proposent la création d'un impôt sur le luxe, d'une caisse de solidarité nationale et de refuge pour les chômeurs. Retour en 1789, au moment de la Révolution, changement de cap. Olympe décide de faire des actions politiques plus directes. Elle fait des propositions pour réformer et améliorer la condition des femmes aux hommes politiques de son temps. L'année suivante, en 1890, elle a le projet de faire la formation d'un tribunal populaire qui sera les bases de notre actuelle cour d'assises. Elle demande entre autres la création d'une maternité. Elle est républicaine, mais en même temps, elle est opposée à la mort de Louis XVI, ce qui implique qu'elle sera moquée, méprisée dans ses actions et même suspecte. La seule manière pour faire circuler ses idées est de les imprimer et forcément de les publier. Elle va dépenser toute sa fortune pour faire connaître ses idées de réforme sociale et politique avant-gardistes. Mais elle restera hostile aux violences des révolutionnaires. Elle sera même favorable à la monarchie constituelle. Elle ira même jusqu'à s'en prendre à Danton, Marat et Robespierre. Marie sera arrêtée le 6 août 1793. Le 3 novembre, c'est rapide, 1793, de cette même année, elle sera condamnée à mort et elle sera guillotinée le lendemain. Elle n'avait que 45 ans. On se rend compte que les années passent et l'histoire de France nous rappelle que les femmes qui ont le courage de s'exprimer, d'être libres, d'avoir le courage de ses opinions, de faire changer les choses, connaissent la prison et une mort tragique. Cela n'a pas encore changé en 1793, malgré que la Révolution est passée par là. Alors j'espère que vous avez apprécié découvrir cette femme libre qui a réussi à faire connaître ses idées malgré tout, dans ce monde dominé par les hommes. Elle a vraiment eu beaucoup de courage, le courage de ses convictions, et elle y a laissé sa fortune, mais aussi sa vie. Alors je vous invite à lire si ça vous intéresse. C'est là où j'ai trouvé mes informations. Alors dans le premier livre, c'est les petits et grands personnages de l'histoire de France de Joseph Jullaud. Alors Jullaud, ça s'écrit J-U-L-A-U-D. Et Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. Alors ça fait partie des classiques maintenant et qui sont enseignés, je pense que c'est au lycée actuellement.
Alors je vous souhaite un agréable dimanche, une belle semaine, prenez bien soin de vous. Vous avez vu là, nous sommes déjà le 10 mars, le printemps arrive et je vous dis à la semaine prochaine avec un autre personnage historique. Ambiance zen et magique sur Radio Antasia.